Bonjour à tous, alors vous l'avez peut-être vu, pour certains oui c'est sûr parce qu'ils ont voté, j'ai récemment lancé sur ma chaîne une première série de 2 sondages pour savoir quel tabac aromatique et naturel vous souhaiteriez que j'essaie devant vous prochainement, parmi un choix de 4 tabacs par sondage. Dans mon dernier post, je vous ai promis une présentation des tabacs que je propose, la voici donc dans la présente vidéo, vous trouverez les liens en description. Tout d'abord, le premier sondage concerne des aromatiques. Alors je vais vous les présenter dans l'ordre. Tout d'abord, le Boswell Countryside. Boswell est un artisan américain. Ce tabac est un anglais, je l'ai mis dans les aromatiques parce qu'il contient de l'alcool. Du rhum ou du whisky ou les deux, je ne sais pas trop. Je vous préciserai ça de toute façon lors de la présentation de ce tabac. C'est un tabac relativement riche, a priori il serait assez doux, avec une composition bien sûr typique du tabac anglais. Le suivant, le Pipehouse Rosso. Alors Pipehouse est une marque de la Emery Genus Company, c'est un tabac allemand. Simplement avec du Black Cavendish et du Virginie, arôme cerise framboise. La coupe mixture, c'est une coupe relativement grossière qui mêle plusieurs grosseurs de brun. Vient ensuite un W.O. Larsen. Comme chacun sait, W.O. Larsen est une marque de tabac relativement de bonne qualité. Un tabac bien sûr danois et hélas nous ne trouvons pas en France de W.O. Larsen. Il fut un temps oui, mais tous les tabacs W.O. Larsen ont été retirés du marché officiellement. Un mélange de Virginie claire, de Black Cavendish doublement fermenté et de Burley. Alors les arômes, tantôt dans les descriptions je trouve uniquement du citron, tantôt amaretto et citron. Nous verrons bien de toute façon lorsque j'essaierai le tabac devant vous. Et le dernier de la liste, le Danske Club White Roses, rose blanche. Alors c'est marrant parce que pour le moment c'est ce tabac qui remporte le plus de suffrages, alors que pour ainsi dire, c'est le tabac le plus bas de gamme de cette série, on va dire. Donc, nous verrons. Danske Club, j'ai essayé l'Ocean Blue, je l'avais beaucoup aimé, il est très très fort en arôme, très agréable, hein, fort, non pas dans le sens, bien sûr, péjoratif. Et là, nous avons quand même un combo d'arômes différents. Eh bien, je ne sais pas ce que cela va donner. Toujours en coupe mixture. Nous passons maintenant au naturel. Alors le premier de la liste, c'est un Singeco. Alors je vous confesse que Singeco est une marque que je n'avais jamais vue nulle part avant de recevoir l'échantillon de ce Oxenfield's Twist. Singeco au passage est produit par Gawith Hogarth & Co. C'est un tabac suisse, en l'occurrence un Full Virginie en coupe torsade. Alors c'est vraiment la première fois que je vois cette coupe, je ne savais pas que ça existait. Moi dans mon échantillon, je l'ai reçu en petits morceaux de cette torsade, donc nous verrons bien ce que cela donne. Un Full Virginie avec probablement un petit peu de Kentucky. Je ne m'attends à rien de particulier, mais cela dit, j'ai quand même envie de l'essayer. Et ensuite, deuxième position donc de cette série de naturels, le Saint-Bruno Flake. J'avais essayé le Saint-Bruno en Ready Rubbed. Je vous mets en lien dans la description un article de Pipe Gazette et vraisemblablement un petit peu partout, on voit quand même que la version Flake est la plus appréciée. Alors je ne l'ai pas mis dans les aromatiques puisque a priori en Ready Rubbed il serait un petit peu entre deux, il y aurait des arômes d'agrumes. Mais là, non, on peut vraiment quasiment affirmer qu'il n'y a aucun arôme, à moins bien sûr d'essayer de voir et de déterminer d'éventuels arômes au fumage qui ne seraient pas dus qu'au tabac. Donc la coupe bien sûr en flake, et ben, franchement celui-là, effectivement j'ai hâte, et c'est pour l'instant celui qui remporte le plus de suffrages dans vos votes. Vient ensuite un tabac haut de gamme américain, le GLP's Westminster. Alors c'est un anglais typique, Virginie, Latakia et Oriental. Pas d'arôme, hein, c'est un tabac vraiment à l'état pur, naturel, en ribbon. Et ma foi, je n'en sais pas beaucoup d'avantages sur ce tabac.
J'ai quand même hâte de l'essayer également afin de vous faire part de mes impressions puisque je commence à prendre bien sûr quand même, vous l'avez peut-être vu si vous suivez bien ma chaîne, goût aux anglais. Un autre anglais d'un artisan suisse si j'ai bien compris, Hans Schürch, c'est le Zafiro 129 avec beaucoup de tabacs différents, vous voyez, feuille de Java, donc c'est une feuille de cigare, hein, et Virginie, Oriental Latakia et Perique de Louisiane. Bien sûr, aucun arôme ajouté, une coupe mixture, un tabac typique anglais, je ne sais pas ce que cela donne, et celui-là aussi, nous l'essaierons, nous verrons. Voilà, j'espère que cet exposé rapide de tous les tabacs que j'ai mis en sondage vous auront plu. J'espère que cela va peut-être bien vous aider à choisir, vous aider éventuellement à changer votre choix pour ceux qui auraient déjà voté ou pour ceux qui songeaient plus ou moins à voter pour l'un ou pour l'autre. Moi, je vous invite quand même à continuer à voter afin que je puisse satisfaire le plus grand nombre, hein. Je n'ai pas beaucoup de votes pour le moment. Je ferai les revues des tabacs selon l'ordre d'importance des suffrages qu'ils auront remportés, mais de toute façon, je les ferai tous. En alternance, d'ailleurs, aromatique, naturel, un petit peu comme je fais habituellement depuis un certain temps. Surtout participer activement, hein. Je souhaite vraiment que tout le monde à peu près soit satisfait de mes revues selon vos avis à vous, hein, selon vos avis à vous, de voir tel ou tel tabac en priorité. N'hésitez pas à changer éventuellement votre vote en fonction de cette vidéo. Je pense commencer les revues aux alentours de Noël, soit dans moins d'un mois. Je vous mets les liens de ces sondages en description. Voilà, merci de m'avoir suivi, portez-vous bien, bons préparatifs pour les fêtes de fin d'année et à bientôt.